Première chose que j'ai réalisée, c'est que j'aime vraiment le processus quasi involontaire relatif à mes idées qui sont constamment en métamorphose subtile. C'est-à-dire que j'ai commencé l'ESP avec une idée assez claire en tête, puis cette idée-là s'est transformée tout au long du projet. Je pense qu'ici, l'ignorance est ma plus grande partenaire de création. Toujours dessiner un peu partout, ça se sent dans mes notes, qui sont rarement non ponctuées de petits dessins. Le meilleur artiste qui m'inspire est Nan Goldin. C'est une photographe qui s'est beaucoup intéressée à la communauté LGBTQ. J'aime beaucoup son travail qui prend parfois une allure documentaire. Deuxième artiste qui m'intéresse beaucoup, c'est Tomek Aladaj. Son travail m'inspire à réaliser des choses qui mélangent plus d'un médium. Je veux explorer les thématiques relatives aux traditions, comment on peut s'en détacher, parler un peu de la transmission de valeurs. Il y a 2 œuvres qui m'ont vraiment marquée, que j'ai réalisées au travers de mon parcours en art visuel au Cégep de Sainte-Foy. La première, c'est Enchantée androgyne. J'ai pu travailler l'aspect plus mise en scène, le côté narratif, travailler avec le maquillage, le costume, instaurer un décor, mélanger la couleur et le noir et blanc. Ensuite, j'ai vraiment aimé travailler sur cette série de photos-là avec mon père. J'ai beaucoup aimé le travailler en série, de créer un corpus qui va ensemble. Puis j'ai beaucoup aimé travailler un peu pour donner un effet pellicule à mes photos. Comme tout le monde, j'ai dû faire face à certaines difficultés. J'ai eu tendance à penser que j'avais plus de temps que ce que j'avais réellement. J'ai dû me presser un peu à certains moments, mais c'est correct. Mes souhaits pour mon ESP ici, c'était d'ouvrir un dialogue entre 2 personnes de générations drastiquement différentes. Mon père est un boomer, même si mon père est extrêmement ouvert d'esprit. Certaines choses ne changent pas. J'essaie le plus possible de me laisser m'abandonner à ce processus-là, de me laisser la liberté de voir les choses changer. Je trouve que c'est beau de changer comme ça. J'ai pas une idée précise de ce à quoi le processus final devrait avoir l'air. Je pense que la vraie vision va m'apparaître au moment où je vais l'accrocher.